Salut, c'est Tom de la Photo Academy. Alors avant d'annoncer le gagnant ou la gagnante du concours photo du mois de novembre 2017, on va regarder un petit diaporama en musique de toutes les photos qui ont été envoyées. Et puis on regardera de plus près les photos qui ont récolté le plus de votes. Et ensuite, à la fin, je vais annoncer le concours du mois de décembre. Et attention, tu veux rester jusqu'à la fin parce qu'il y a un cadeau à gagner. Allez, à tout de suite. Cold the early evening wind as a fisher lad set out. The tumbling sea in a fury now, and they won't be back till the morning. Turn her round behind the wind, to the northern coast we're bound. The gannets wheel with their eerie cry, and the whirling waves are foaming. We'll sail along in the mighty van in the search for the silver darlings. Night sets in as we move it out and we cast the nets to sea. The fishing life is a struggle hard and the end of a young lad's roaming. Deep and dark the rolling waves as the tide that pulls us out. The warm beat fight is a distant thought in a fishing boat in the gloaming. We'll sail along in the mighty van in the search for the silver darlings. We'll sail along in the mighty van in the search for the silver darlings. Deep and dark the rolling waves as the tide pulls us out. The warm peat fire is a distant thought in a fishing boat in the gloaming. We'll sail along in the mighty van in the search for the silver darlings. We'll sail along in the mighty van in the search for the silver darlings. Fisher lad set out. The tumbling sea in a fury now, and they won't be back till the morning. Turn her round behind the wind, to the northern coast we're bound. The gannets wheel with their eerie cry, and the whirling waves are foaming. We'll sail along in the mighty van in the search for the silver darlings. We'll sail along in the mighty van in the search for the silver darlings. We'll sail along in the mighty van in the search for the silver darlings. Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama en musique avec toutes ces photos qui ont été envoyées pour le concours du mois de novembre dont le thème était la tentation. J'ai trouvé qu'il y avait des photos intéressantes, certaines qui étaient rigolotes, d'autres moins, certaines qui ont demandé une certaine réflexion pour la conception et d'autres quasiment pas. En tout cas, avant de regarder les 3 photos qui ont récolté le plus de votes, il y a une photo que je voulais mettre en avant quand même. Elle n'a pas récolté beaucoup de votes, mais j'ai trouvé que elle avait quand même demandé une certaine réflexion et l'exécution était bien de cette photo. La voici, tu la vois sur l'écran, c'est la photo de Jacques. J'ai trouvé que c'était intéressant, il a choisi un thème, donc un sous-thème par rapport à la tentation qui est la drogue. Certes, c'est pas quelque chose de rigolo, d'amusant, mais cela dit, j'ai trouvé que c'était intéressant. On y voit la drogue, on y voit aussi l'argent et j'ai trouvé qu'il y avait un double sens du coup, où ça peut être l'argent de la drogue,
mais aussi le message étant que l'argent peut être une drogue, quelle que soit sa forme, que ce soit une carte de crédit ou que ce soit des liasses de billets. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, je voulais te mettre en avant, Jacques. Bravo, continue comme ça. Ensuite, les 3 œuvres qui ont récolté le plus de photos, eh bien, les voici. Alors, et elles sont dans l'ordre, c'est-à-dire allant de gauche à la droite, on a d'abord Agnès. Alors, Agnès qui a fait clairement un portrait de nu comme elle adore faire. Il y a eu vraiment du travail de fait. Ensuite, au centre, nous avons Steve. Et ensuite, nous avons l'œuvre qui a récolté le plus de voix, celle de Paul. Paul est un nouveau de l'Académie. Alors, on va commencer par une petite révision de la photo d'Agnès. Alors, Agnès, bravo pour ta participation. Clairement, tu as réfléchi à ce que tu voulais capturer. Cela dit, il y a des points qui ne fonctionnent pas selon moi et je vais t'offrir des petits points comme ça que tu pourrais améliorer ou du moins des suggestions. Alors, la première chose qui m'a gêné quand j'ai regardé ta photo, ça a été en fait le fait qu'on ne voie pas l'avant-bras de ta modèle. Alors, le problème de ça, c'est qu'en fait, tu as transformé ta modèle en une amputée. Ça, si c'était une amputée, ça poserait pas de problème. On aurait pu faire ça différemment, mais là, j'ai trouvé que ça donnait un mauvais effet dû à cette pose. Alors, ensuite, j'aime bien le fait que tu aies choisi de la positionner de 3/4. Comme ça, nous avons cette belle courbe dans le dos. C'est absolument magnifique. Cela dit, ce bras ici aurait mérité d'être amené beaucoup plus haut pour ne pas le voir, qu'il soit caché par son buste. Et ainsi, on aurait eu une meilleure courbe, vraiment plus importante, et également une épaule ici qui n'est pas très flatteuse, avec une sorte de petite bosse ici. Je sais qu'elle n'est pas bossue, ta modèle, c'est juste que voilà, c'est une question de pose qui n'est pas idéale à cet endroit-là. Ensuite, je voudrais porter ton regard sur 2 choses. Regarde la proportion de ton modèle. Regarde cette partie-là du corps, celle que l'on voit, et ensuite regarde celle que représente sa jambe. Et tu vas t'apercevoir en fin de compte que la jambe ressort beaucoup plus dans cette image. Elle prend beaucoup plus d'espace, elle est beaucoup plus large que ce petit corps menu que nous avons là qui sort de cette toile noire. Eh bien, pour moi, ça ne marche pas en fin de compte. Il y a une sorte de disproportion, même si la fille n'est pas disproportionnée. Ce que tu nous laisses entrevoir rend les choses disproportionnelles. Je pense aussi que bien que le pied, dans la position du pied est intéressante, malgré tout, il est beaucoup trop haut. Et comme tu lui fais monter le pied tellement haut, eh bien, c'est pas flatteur du coup pour la cuisse et tu rends cette cuisse beaucoup plus large. Voilà. Alors, ensuite, je reconnais l'attention au détail. Tu as fait du bon travail au niveau de du tissu ici, s'assurer à ce que les plis soient bien, qu'il n'y ait pas d'angle, que ce soit harmonieux. Je trouve ça très intéressant. Ça ne me plaît pas trop le fait d'avoir l'arrière de la tête de ton modèle. C'est un petit peu dommage, je trouve. On pourrait dire qu'en fait, la photo représente toutes les femmes et donc du coup, on n'a pas besoin de regarder sa tête. Mais voilà ce que je voudrais te proposer. En fait, on aurait pu ne pas utiliser cette grosse pomme rouge que tu as, qui est intéressant, on aurait pu faire quelque chose avec, mais là, moi, ce que je te proposerais, ça serait d'avoir déjà la jambe de ton modèle complètement droite à la verticale. Cette jambe-là serait cachée par la toile, on ne la verrait pas. Et enfin, ce bras, pour éviter cette apparence d'amputé, eh bien, il te suffirait simplement d'avoir le bras qui descend le long du corps, nonchalant, et dans la main de ce bras, eh bien, il y aurait une pomme, et pas n'importe quelle pomme, ça serait une gala bien rouge, et dans laquelle ton modèle aurait croqué, voilà. Et là, je trouve que tu aurais quelque chose. Ensuite, c'est pas fini. Bien sûr, le bras au fond, tu l'aurais remonté, comme je disais. On pourrait légèrement descendre un tout petit peu plus à ce moment-là le drap légèrement, pas beaucoup, mais un tout petit peu, juste pour voir un petit peu d'espace, un peu de flèche. Flèche en anglais, un peu de chair à cet endroit-là, juste un tout petit peu. Et enfin, par rapport à sa tête, je l'aurais légèrement fait pivoter vers la droite en regardant un petit peu vers le bas par ici. Ne pas voir entièrement le visage, mais simplement le contour, voir le nez, peut-être la bouche, peut-être le menton, le menton, légèrement comme ça. Et un éclairage un peu plus réduit
peut-être avec uniquement un spot avec des grids pour éviter que la lumière s'éparpille un peu partout. Voilà, voilà ce que j'aurais à te proposer par rapport à ta photo. Mais en tout cas, intéressant et bon exercice et bon travail. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ensuite, la prochaine, c'est celle de Steve. Alors Steve nous a habitués à faire des choses assez intéressantes chaque mois. Et là, c'est pas différent. Je trouve que cette photo, elle représente tout ce que j'aime dans la séduction, dans l'érotisme, et par rapport au thème de la tentation, pour moi, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'en fait, on montre le moins pour suggérer le plus, et ça, c'est la clé. Et que ce soit un homme qui fasse ça, eh bien, chapeau, parce que messieurs les photographes ont tendance à vouloir trop révéler, et c'est l'animal qui est en nous qui agit de cette façon. Et là, je trouve que c'est très bien. Alors, il y a 2 points, Steve. Le premier, c'est que quelqu'un qui a passé autant d'efforts à capturer ça pour avoir la bonne profondeur de champ, etc. Et c'est pas simple parce du coup, elle a été prise avec une véritable femme. C'est pas simple du tout à la faire, cette photo-là. Et pourtant, tu as oublié ce cheveu ici. Ça pardonne pas. Je suis désolé, mais ça pardonne pas à cet endroit-là. Et ensuite, ce petit reflet ici de lumière qui n'apporte absolument rien et qui malheureusement, vu que c'est le point le plus blanc de toute l'image, on y va constamment et il n'y a rien. Donc ces 2 trucs-là, ça prend même pas 10 secondes dans Photoshop, un coup de pansement sur les 2 et c'est réglé. Mais en tout cas, bravo, c'est une très belle photo. Et enfin, la photo qui a récolté le plus de votes, eh bien, c'est la photo du petit nouveau Paul. Voilà, et je comprends pourquoi, Paul, tu as récolté autant de votes. Parce que tu as su capturer non seulement quelque chose qui a à voir avec le thème, hein, la tentation, on le voit ici, mais tu as su jouer sur l'immobilisme et le mouvement dans ta scène. Et pour ça, bravo, c'est joli. Tu as fait le bon choix de choisir le monochrome, parce que je suppose que la version en couleur était un petit peu trop bariolée. Ça aurait été un petit peu le bazar, visuellement parlant. Donc en monochrome, déjà, tu réduis ça. L'inconvénient, du coup, c'est qu'en monochrome, pour pouvoir faire sortir ton sujet, eh bien, c'est jouer vraiment sur les tons et garder la profondeur. Et je trouve que là, du coup, eh bien, il y a des zones lumineuses un petit peu partout qui gâchent, en fait, le résultat. Donc, ça fonctionne très bien, ton image, mais pour moi, par exemple, ici, le fait d'avoir la lumière sur la vitrine, sur ce poster-là et les mots belles, attrape mon œil. Beaucoup plus à la limite que la femme qui regarde la vitrine. Et le pire de tout, c'est cet œil-là. Le pire de tout, c'est cet œil-là où il y a une lumière, il y a un reflet sur cet œil-là. Et du coup, je n'arrête pas de regarder ce mannequin-là qui a été photographié pour le poster, plus que la femme qui est censée être le sujet de la photo. Donc, c'est ça qui me gêne dans cette image. Cela dit, bravo pour la réalisation, parce que ça reste une photo de rue et c'est quand même pas mal du tout. Est-ce que c'est une photo que j'accrocherai au mur? Non. C'est une photo que j'accrocherai peut-être lors d'une exposition de rue, etc., d'une galerie, pourquoi pas, mais là, non. En tout cas, bravo pour ça. Donc, du coup, eh bien, de ces 3, c'est comme Highlander, n'en déplaise aux autres, parce que je suis en Écosse, donc Highlander, c'est la référence, on va dire. Il ne peut en rester qu'un. Eh bien, pour les raisons que j'ai expliquées auparavant, ça ne pouvait pas être Agnès. Alors, certains vont être réjouis. Je ne me réjouis pas plus que ça. Enfin, si, quand même un petit peu. Hein. Un petit peu, ça fait du bien que Agnès ne gagne pas tous les mois, c'est bien. Mais en tout cas, elle a fait du bon travail et que tu persévères, ma chère. Ensuite, entre les deux, eh bien, pour moi, il n'y avait pas photo sans vilain jeu de mots. Bien que les deux ont respecté le thème du concours, il y a une photo qui, pour moi, peut être imprimée, utilisée directement et qui est belle à regarder. Et celle-là, c'est celle de Steve. Et donc, pour moi, je suis désolé, Paul, hein, mais pour moi, la photo gagnante du mois de novembre, c'est pas le vote du public, c'est celle-ci, cette photo de Steve. Donc, félicitations, Steve. S'il te plaît, corrige-moi ces 2 points que je t'ai évoqués. Mais vraiment, c'est celle qui demande le moins de travail, c'est celle qui est print ready, quasiment, qui est prête à être imprimée. Donc, félicitations. J'aime absolument tout ce qu'il y a dans cette image. Bravo. Et bravo au modèle. Alors ensuite, eh bien, il est temps pour moi d'annoncer ce qui va se passer pour le mois de décembre. Et comme c'est le mois de décembre, c'était une bonne opportunité pour pouvoir faire
le concours de la meilleure photo de l'année 2017. Et qui dit un tel concours demande un prix au final. Et du coup, il va y avoir un cadeau. Alors, j'espère que ça va t'aider à te motiver, voilà, à participer au concours. N'oublie pas, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas membre de l'académie, eh bien, écoute, ça ne coûte que 1 € pour participer au concours. C'est tout ce que ça coûte. Et donc, du coup, fais-toi plaisir, participe au concours, c'est sympa. Et puis, tu auras la chance de gagner un cadeau. Alors, qu'est-ce que tu fais pour participer? C'est très simple, tu vas sur l'académie, tu vas dans la catégorie concours et tu postes ton image. Tu as jusqu'au 31 décembre 2017 pour poster ton image. Donc si tu as déjà la meilleure photo de l'année, tant mieux, parfait. Mais attention, fais attention à tout parce que je vais être extrêmement scrupuleux sur le moindre détail de la photo. Voilà. Et là, c'est moi qui vais la choisir. Donc, votez les uns et les autres pour la photo que vous préférez. Comme ça, il va y avoir la photo choisie par le public, mais c'est moi qui vais choisir la photo au final. Ça sera intéressant de savoir si le public va voter comme moi par rapport aux photos. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc merci à tous ceux qui ont participé au concours du mois de novembre. J'espère que vous êtes amusés et que vous avez aimé ce petit diaporama. Et puis bonne chance à tous ceux qui participent au concours du mois de décembre. J'ai hâte de voir ce que vous allez envoyer. Et puis en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit à toi et aux autres, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.